Bonjour à tous. Dans le calendrier hébraïque, depuis le début du mois d'Elul, qui a commencé la deuxième semaine d'août, nous avons entamé chaque matin jusqu'à Kippour, et ceci pendant 40 jours, la lecture des Selichot, que l'on pourrait traduire par « les pardons ». Ces prières implorant la clémence divine pour les fautes qu'auraient pu commettre les enfants d'Israël. Les Selichot nous emmèneront jusqu'à Rosh Hashanah, le nouvel an juif, ce jour commémorant, d'après la Torah, la création d'Adam et Ève, les premiers êtres humains, il y a 5782 ans. Par extension, à Rosh Hashanah, pour chacun de nous, les livres de la vie et de la mort seront ouverts sur la table divine et nous demanderons à l'Éternel de consentir de nous accorder une année supplémentaire. Pour comprendre la signification religieuse autour de Rosh Hashanah, j'ai fait appel, comme chaque fête, à David Moyal, le rabbin de la ville de Cannes. David, bonjour. Bonjour Alexandre. Ça y est David, on est presque au mois de septembre, on est fin août, presque septembre. Vous avez réussi à marier tout le monde? C'est une période pleinement chargée. D'abord très très ravi de retrouver nos amis auditrices et auditeurs de la radio. Enfin, on se retrouve entre fidèles de notre communauté, et puis c'est vraiment on va dire, on est sur encore une longue ligne droite, si Dieu veut, jusqu'à la fin des fêtes. Alors, Rosh Hashanah, donc c'est bientôt. Dans quelles dispositions personnelles on doit accueillir Rosh Hashanah? Rosh Hashanah, c'est une fête particulière. C'est une fête qui est dans l'austérité, et en même temps, il y a de la joie, parce qu'il y a cette notion de foi dans notre tradition qui nous permet tout simplement de croire et d'avancer, et de se dire que ce que nous avons fait ou ce que nous n'avons pas bien fait, on essaiera de l'améliorer. On demandera à Dieu bien sûr de nous juger, mais avec équité, et puis de nous accorder, Ezrat Hashem, toutes les bénédictions possibles. Donc même s'il y a une austérité, il y a un jugement, il y a quand même cette joie particulière de retrouver la nouvelle année, de se dire tout simplement que nous avons passé un cap, et nous sommes maintenant vers l'autre cap qui nous ramènera, si Dieu veut, jusqu'à Rosh Hashanah de l'année prochaine, Ezrat Hashem. Alors il y a 3 actions qui symboliseraient la fête de Rosh Hashanah. Atarat Nedarim, l'annulation de tous les vœux, Tashlir, les prières qui symbolisent le rejet de nos fautes, et puis il y a aussi entendre le son du chauffard. Alors David, on va parler de ces 3 actions, et tout d'abord, Atarat Nedarim. Alors Atarat Nedarim, pour tous ceux qui auraient quelque chose à se reprocher, le matin précédent Rosh Hashanah, ils vont prier. Donc on effacerait toutes les mauvaises pensées ou actions. On commencerait donc une nouvelle année avec une ardoise vierge. Oui, alors, à Atarat Nedarim, il n'y a pas uniquement que les personnes qui auraient des choses à se reprocher. On a toujours des choses à se reprocher, dans la mesure où la Atarat Nedarim va annuler tous les vœux. Chaque instant que l'on a dit, qu'on aurait dit quelque chose, sans avoir dit Béli Neder, sans faire de vœux. Il faut savoir que dans la Torah... Je comprends pas là. Sans faire de vœux... C'est-à-dire que la Torah juge que tout ce qui sort de notre bouche doit être accompli. Si je dis par exemple, demain je vais faire ceci, cela, théoriquement je dois le faire. Si je ne l'ai pas fait, donc j'ai failli. Comme ça. Donc j'ai failli. Donc on a failli dans beaucoup de domaines, et c'est la raison pour laquelle la veille le dernier jour de l'année, c'est-à-dire en l'occurrence la veille de Rosh Hashanah, ce lundi, eh bien nous annulerons toutes ces pensées-là et tous ces actes qu'on aurait dû accomplir et que l'on n'a pas accompli. Parce que la Torah, elle fait très attention à ce qui sort de notre bouche. Et paradoxalement, c'est de la même manière que la bouche interdit, la même bouche qui interdit va aussi permettre. Et c'est pour ça que lorsqu'on fait l'annulation des vœux, on va permettre à toutes ces personnes qui ont fait des vœux sans les accomplir de pouvoir les annuler. Uniquement un certain nombre de vœux, parce qu'il y a des vœux qui ne sont pas annulables. Bien entendu, on ne va pas rentrer dans le détail. Mais je voudrais aussi rappeler qu'on a pris un bon usage dans notre communauté, mais bien sûr d'une manière raccourcie. Toutes les veilles de chaque mois, nous faisons Atarat Nedarim. C'est-à-dire qu'on ne va pas attendre une année
pour pouvoir annuler les vœux d'une année à l'autre. Nous faisons cela chaque veille de mois. Il y a ceux qui le font même chaque veille de Shabbat. Nous avons un petit raccourci la veille de mois et on le fait. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, s'agissant du tachlir, le tachlir, c'est rejeter nos fautes. C'est rejeter les jeter comme il est marqué là-bas, vetashlich bimsolotiam kol hatotam, et tu jetteras dans les profondeurs des océans tous leurs péchés. Oui, il faut qu'il y ait des poissons. Voilà. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il y a cette symbolique. Mais en réalité, il ne faut pas qu'il y ait que la symbolique. Il faut qu'il y ait l'acte qui suive avec. Si quelqu'un vient jeter tous ses péchés et le lendemain il refait, bon, ben, finalement il n'a rien jeté, il a gardé... surtout pendant les 10 jours de pénitence. Et surtout pendant ce moment précis où Dieu il est proche. Il est le roi, comme nous le disons, il est dans le champ, donc il est proche de son peuple. Et enfin, la troisième chose qui est le shofar, et là, c'est pas la moindre, c'est vraiment le sens même de la fête. Alors, il est très important de l'entendre. Il représenterait les modulations du couronnement du roi, les sanglots émanant du cœur juif tourmenté au cours de l'histoire, où c'est un réveil qui devrait nous sortir de notre léthargie spirituelle. Quelle est la bonne perception qu'on doit avoir? Est-ce qu'il y a d'autres possibilités? D'abord, ce que vous venez de dire là, ce sont les trois choses réunies. Il faut savoir que le shofar, c'est ce qui marque la fête de Rosh Hashanah. C'est-à-dire, la mitzvah d'écouter le shofar, c'est pas le jour de Kippour, c'est le jour de Rosh Hashanah. Quand on l'a écouté le jour de Kippour, on n'a pas accompli la mitzvah. Pour accomplir la mitzvah d'écouter le shofar, c'est le jour, les 2 jours en l'occurrence, de Rosh Hashanah. Alors, le shofar, dans le shofar lui-même, vous avez ce que l'on appelle des sonneries assises et des sonneries debout. La modulation. Vous avez dans le shofar, vous avez une centaine de sonneries. Il y a les premières sonneries où tout le peuple s'assoit, on écoute 30 sonneries. Ensuite, dans la répétition de la prière de Moussaf, il y a le reste. Plus vers la fin, les 10 sonneries. Eh bien, le shofar, il symbolise bien sûr le réveil, se réveiller. Ensuite, il met en avant la royauté, le roi, Dieu, qui est le roi de l'univers. Nous disons Ameler. D'ailleurs, nous changeons dans nos prières, au lieu de dire le Dieu saint, nous disons le roi saint. Donc, c'est-à-dire, pendant cette période, Dieu devient le roi de l'univers. Ensuite, vous avez les différents souvenirs du shofar dans ce qu'on appelle les zichronotes. On rappelle notamment le sacrifice de Yitzhak, et ensuite les shofarot, c'est-à-dire le shofar en lui-même. Et donc ces 3 éléments-là, nous les mettons dans la prière de Moussaf et nous les répétons lorsqu'il y a la répétition. Donc il y a 2 fois encore ces sonneries-là, et puis vers la fin, nous terminons par les 10 sonneries. Donc, le shofar, dans sa globalité, c'est ces 3 choses-là réunies en même temps. Mais le shofar, comme le Rambam dit, c'est cette sonnerie qui nous dit réveillez-vous un petit peu de votre peur, réveillez-vous de votre sommeil. Le shofar, c'est comme à l'instar, comme dans une guerre, où lorsqu'on va sonner, on va réveiller, on va, comment dirais-je, rassembler le monde. Rassembler parce que nous allons faire une déclaration, la déclaration que Dieu, aujourd'hui, juge l'humanité. Et nous devons être très présents parce que lorsqu'il y a un jugement, on doit être pleinement conscient. Tout à fait. Rosh Hashanah, début de l'année civile, dans le calendrier hébraïque, est appelé jour de la sonnerie ou du souvenir de la sonnerie. Quel bon terme? Alors, le jour de la sonnerie, au fait, ces 2 termes-là changent uniquement lorsque le jour de Rosh Hashanah... Est-ce qu'ils se complètent? Ils se complètent parce qu'il y a d'abord le souvenir de toutes les sonneries qui ont eu lieu tout au long de l'histoire, mais il y a des moments tels que le jour du Shabbat, par exemple, on ne sonne pas le shofar. Alors nous disons en hébreu zichron teruah, le souvenir. On ne sonne pas le shofar quand Rosh Hashanah tombe à Shabbat. Par exemple, l'année dernière, nous n'avons pas sonné le Shabbat, donc nous disons en souvenir du shofar.
en souvenir du shofar. Alors que cette année, donc c'est un mardi, nous sonnerons le shofar. Donc Yom Teruah, nous dirons. Donc c'est le jour de la sonnerie. Le jour de la sonnerie. À quelle fête le symbole de la corne de bélier, dans laquelle on va sonner, justement, on va souffler, est-il rapporté? Le bélier, rappelez-vous l'histoire de Yitzhak, l'histoire d'Abraham, Yitzhak, Abraham qui va accompagner d'une manière, je dirais presque aveuglée pour accomplir la volonté divine d'aller sacrifier son fils. Nous connaissons tous cette histoire. Elle se termine par ce bélier-là qui va avoir ses cornes, comment dirais-je, prises dans ce buisson-là. Voilà. Et ces cornes-là vont nous rappeler un petit peu le souvenir d'un père, donc pas n'importe lequel, notre patriarche, qui a pris son unique fils pour le sacrifier. Bien sûr, Dieu a voulu juste savoir si Abraham était prêt à tout sacrifier pour accomplir la volonté divine. Eh bien, nous rappelons sans cesse, il n'y a pas d'ailleurs que le jour de Rosh Hashanah que nous le faisons. Tous les matins, le départ de la prière, je veux juste rappeler, il y a d'abord la prière de Hannah, la mère de Samuel, qui est forte, qui est immense. Ensuite arrive ce qu'on appelle la Hakeda de Yitzhak. Yitzhak qui a été ligoté, et on le rappelle tous les matins, et nous disons à Dieu que de la même manière qu'Abraham accomplit cet acte de courage exceptionnel, eh bien, que tu aies toujours pitié de nous par rapport à ce que notre patriarche a fait. C'est comme si vous voulez, lorsque quelqu'un se présente devant un grand homme et quand il vient au nom de son père, il va dire oui, votre papa était un grand monsieur, ne serait-ce que pour ce qu'il a fait, je suis obligé de vous obtenir ceci ou cela. Donc, en réalité, la recommandation de venir au nom d'Abraham, au nom des patriarches, il n'y a pas qu'Abraham, il y a Yitzhak, il y a Yaakov, c'est ce qui va nous permettre, d'ailleurs, d'introduire même la prière. Dans la prière de tous les matins, tous les jours, nous disons le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Israël et le Dieu de Yaakov, qui ont marché avec une très grande droiture devant l'Éternel. Alors David, une autre question toute bête. De quand date justement la sonnerie du chauffard? De quand on a décidé de sonner le chauffard? La sonnerie du chauffard date depuis la Torah. C'est une mitzvah de la Torah. Comme je dis encore, quand on écoute le chauffard le jour de Kippour, ce n'est pas une mitzvah de la Torah. Là, le jour de Rosh Hashanah, la Torah nous dit Yom Teruah Yelachem, c'est un jour de fanfare, de sonnerie pour vous. C'est-à-dire qu'il y a une obligation pour chacune et chacun d'entre nous d'écouter le chauffard. Alors, bien entendu, le sens que l'on a donné autour du chauffard, les sonneries, etc., et tout ce que nous faisons aujourd'hui, bien sûr, il a différé en fonction des siècles et des siècles, mais en tout cas, la mitzvah elle-même, c'est une mitzvah de la Torah. C'est pas une mitzvah qui est instituée par les donc sages, ça date depuis Moïse. Depuis Moïse dans le désert. Depuis Moïse dans le désert. Depuis qu'il a reçu la Torah, le jour, d'ailleurs la fête de Rosh Hashanah est symbolisée par le chauffard. Quand on parle par exemple de Sukkot, quelle est la symbolique de Sukkot? Ce sont les 4 espèces et la Souka. Eh bien la symbolique de Rosh Hashanah, c'est d'écouter le chauffard. C'est-à-dire si on a tout fait sans écouter le chauffard, eh bien on n'a pas accompli. Si on l'écoute 3-4 jours après, eh bien on n'a pas accompli. Si on l'a écouté même le jour de Kippour, le jour le plus solennel, c'est très bien d'écouter le chauffard le jour de Kippour. C'est ce qui marque la fin de la fête, finalement. Mais là c'est dans la fête. Là, en plus, nous récitons une bénédiction. Il faut juste savoir que chaque fois qu'il y a une mitzvah, elle est toujours précédée par une bénédiction. Et il y a une bénédiction, Asher Kideshanu Bemitzvotav Vetzivanu Lishmoa Kol Shofar. Il y a une mitzvah pour chacune et chacun d'entre nous d'écouter le son du chauffard. Donc, c'est une mitzvah qui est bien entendu instituée par la Torah. Rosh Hashanah est considéré dans la tradition rabbinique comme le jour du jugement de l'humanité. Cette fête inaugure une période de 10 jours de pénitence dans l'attente du grand pardon qui va nous être accordé donc à Kippour. David, est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe entre la fête et la pénitence et ces jours de pénitence? Parce que c'est une fête et en même temps ça rentre dans le cadre des jours de pénitence. Il n'y a pas un paradoxe entre les deux? Oui, parce que
En réalité, comme vous l'avez dit précédemment, d'abord, il faut savoir que les 40 jours qui vont précéder Kippour vont commencer depuis le début des Slirot. Et cela fait référence à quoi finalement? Depuis le début des Louls. Cela fait référence au moment où Moshe va monter sur le mont Sinaï pour obtenir l'étape de la loi. Il faut juste rappeler à nos amis auditrices et auditeurs de la radio que le jour de Kippour, c'est le jour du don de la Torah. Et c'est le jour du pardon, c'est sûr, parce que, rappelez-vous, les premières tables de la loi ont été cassées, mais les deuxièmes tables de la loi vont être données le jour à l'issue de Kippour. Alors forcément, il y a toute cette période qui est austère, mais à l'issue de cette fête-là, il y a un texte qui dit de rentrer et de manger, de boire avec joie. C'est-à-dire qu'il y a... il y a un paradoxe entre les deux. Oui, il y a un paradoxe, mais dans la fête est inclus la joie et en même temps la tristesse. Oui, ben parce que c'est pas de la tristesse, c'est de la rigueur mêlée à de l'amour. Ben, c'est quelque chose qui est très difficile à concevoir, mais nous le voyons à travers tout ce que nous faisons, c'est-à-dire que lorsque même dans le nom même de Dieu, il y a plusieurs attributs. Par exemple, quand on parle de Elohim, c'est l'attribut de justice. Et quand on parle de Hachem, c'est le tétragramme, c'est le nom de bonté, le Dieu de bonté, de miséricorde, etc. Eh bien, pour qu'il y ait de la miséricorde, il faut qu'il y ait de la rigueur. C'est de la rigueur mêlée à de l'amour. Ben, c'est à l'instar d'un fils qui corrige, un père qui corrige son fils. Il le corrige pas parce qu'il a envie de le corriger, il le corrige par amour. Donc c'est cela, la fête qui va précéder. C'est la vie d'un couple en fait. Oui, c'est le couple Dieu avec Israël. Tout à fait. Il y a cette dualité, il y a cette rigueur parce que c'est la rigueur qui ramène l'amour. Cette rigueur-là nous montre le chemin que l'on doit tracer, que l'on doit suivre plus précisément. Et quand on est dans cette direction-là, eh bien, qu'est-ce que Dieu dit? Salahti kidvarech haidia Moshe Rabbeinu. Eh bien, j'ai pardonné comme tu l'as dit, parce que les deuxièmes tables de la loi que nous avons jusqu'à aujourd'hui, enfin, que nous utilisons jusqu'à aujourd'hui, eh bien, elles ont été données le jour de Kippour, le jour le plus saint, le jour le plus austère. Eh bien, même dans cette austérité-là, il y a une joie. Il y a une vraie joie. Et c'est ce que nous avons dit tout à l'heure. Il y a cette émouna, cette foi que nous avons, que lorsque le devoir est accompli, eh bien, on ne doit pas se préoccuper de la suite. La suite, c'est Dieu qui la donne. David, lundi soir commence donc Rosh Hashanah. La table et le menu ont une très grande importance. Quelles sont les règles et les prescriptions à respecter pour la fête? Alors, bien entendu, quand on fera le kiddush, je l'ai dit encore, il faut absolument faire kiddush et motzi, et puis manger tous les aliments que nous avons sur la feuille de miel que tout le monde possède, sur notre calendrier, etc. Vous l'avez de partout. Il y a ces aliments que nous consommons qui nous rappellent... Des aliments sucrés. Des sucrés, nous demandons tout simplement... Oui, nous demandons à Dieu d'adoucir un petit peu... Pas d'amertume, uniquement que du miel. D'adoucir cette période, d'adoucir notre année, d'adoucir notre vie, tout simplement. Et il y a cette symbolique qui est importante, parce que chaque chose que l'on mange est en rapport avec le texte qu'on va lire. Par exemple, quand on mange les grenades, parce qu'il y a beaucoup de grenades, alors nous disons à Dieu de multiplier nos mérites, comme ces grenades-là. Par exemple, les graines de sésame ou autres. Et tout cela, cette symbolique, elle est importante. Est-ce qu'elle est obligatoire? Il n'y a aucune obligation, mais c'est important de suivre, bien sûr, en fonction de chacun, en fonction de son rituel, de ses traditions, parce que ça diffère parfois d'une tradition à l'autre. Mais ce qui est surtout important, c'est de réunir autour de la table et de lire ces passages-là et de demander à Dieu de nous accorder la douceur pendant cette année. David, une dernière réflexion, peut-être une conclusion, avant de se retrouver la semaine prochaine pour parler de Kippour. Alors, le jour de Rosh Hashanah est un jour particulier parce que nous passons devant Dieu comme un berger qui va surveiller ses moutons, qui va les compter
les uns après les autres. Nous demandons à Dieu tout simplement de nous inscrire et de nous sceller dès maintenant dans le livre de la vie. Et pour cela, je pense qu'il est important pour chacune et chacun d'entre nous, quand on a envie d'avancer dans la vie, c'est de se poser les bonnes questions. Quand on se pose les bonnes questions, c'est-à-dire il y a toujours des choses à améliorer, il ne faut pas rester sur l'acquis. On va se poser des questions. Comment on trouve les bonnes réponses? Les bonnes réponses, depuis que le temps n'existe plus, les meilleures réponses passent par le savoir. Je le dis souvent, le savoir c'est la vie, parce que le savoir c'est le haram. Le haram c'est le sage. Quand on a ce savoir, on va vers la vie. Et quand on va vers la vie, vers le savoir, on s'éloigne de l'ignorance. Et c'est ce qui nous permet tout simplement d'avancer. C'est ce que je souhaite à tout le monde, d'avoir une vraie vie, une vie pleine de savoir, une vie pleine d'amélioration. Et de toutes les façons, ce qui nous élève du monde animal, c'est que tout simplement nous faisons des choses que le monde animal ne peut pas posséder, ne peut pas avoir et ne peut pas faire, ne peut pas accomplir. Eh bien, je demande à tout le monde de s'améliorer. C'est-à-dire que ce qui est acquis chez eux, celui qui vient tous les jours à la synagogue, il faudrait qu'il fasse encore autre chose. Celui qui met une fois par semaine les tefilines, il faudrait qu'il les mette 2 fois, 3 fois. Celui qui fait une mitzvah, s'il peut encore l'améliorer, C'est toujours dans le positif. C'est ça, c'est dans ce sens-là que Dieu nous jugera, Be'ezrat Hashem, d'une manière positive. Merci David Moyal, rabbin de la ville de Cannes, pour toutes ces explications qui nous permettront à nos auditeurs et téléspectateurs de comprendre Rosh Hashanah. Shana Tova, et que vous soyez inscrits dans le livre de la vie, de la joie et de la santé. Et bien sûr, une pensée particulière pour tous ceux qui nous ont quittés. Et une pensée pour tous nos malades à qui nous adressons, Be'ezrat Hashem, une refoua chez les mains, prompt rétablissement. Et surtout très 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 ravi de revoir tous nos fidèles après cette période estivale. C'est le plaisir de se retrouver entre familles. Shana Tova. Merci David, Shana Tova. Shana Tova à tous. Shana Tova en tout cas.